collègues académiciens, Monsieur le vice-président de l'Académie, président de la section des sciences de la santé, chers collègues de l'ARP et de la CNPA, de la CNPNA, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades, qualités, tout protocole respecté, c'est avec un immense honneur et une grande joie qu'au nom de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, que je vous souhaite la bienvenue à cet atelier essentiel sur la politique pharmaceutique au Sénégal, de la formation du pharmacien à la dispensation du médicament. Je suis particulièrement heureux de constater que cet événement a réussi le pari de réunir l'essentiel des acteurs clés du secteur pharmaceutique, des éducateurs, des professionnels de la santé et des représentants du gouvernement pour discuter des stratégies visant à renforcer notre politique pharmaceutique nationale, qui est un des piliers essentiels pour assurer la santé et le bien-être de nos populations. Celle-ci, en effet, doit englober tous les aspects allant de la formation initiale des pharmaciens à la distribution et à l'utilisation sécurisée et efficace des médicaments. Dans cette perspective, il est crucial de garantir que notre politique soit adaptée aux besoins de la population et qu'elle réponde aux normes internationales de sécurité et d'efficacité. Pour cela, il faudra impérativement disposer d'un cadre institutionnel robuste avec des règles et des outils idoines pour encadrer et réguler le fonctionnement du secteur, également de disposer de ressources humaines de qualité, qualifiées et assermentées, et de créer les conditions nécessaires pour atteindre une souveraineté en matière de production de médicaments. Notre rencontre d'aujourd'hui devra alors contribuer, à mon avis, à 3 niveaux. Premièrement, l'évaluation et l'amélioration de la formation des pharmaciens, en discutant en particulier de l'adéquation des programmes actuels, en identifiant les lacunes et en proposant des améliorations pour garantir une formation de qualité. Nous savons que l'image du pharmacien à l'office cache beaucoup d'autres postures dans l'éducation, la sensibilisation, la lutte contre les médicaments de la rue, pas pour préserver un monopole, mais surtout pour assurer et préserver la santé des populations. Également, procéder au renforcement des pratiques de dispensation, en examinant les procédures actuelles de dispensation des médicaments, en identifiant les défis et en élaborant des solutions pour améliorer la sécurité et l'accessibilité des médicaments. Et enfin, à la promotion de la collaboration entre les différentes parties prenantes du secteur pharmaceutique pour assurer une approche cohérente et intégrée. Pour réussir, nous devons travailler ensemble. La collaboration entre le gouvernement, les établissements de formation, les professionnels de la santé et tous les autres acteurs du secteur de la santé est cruciale. Il faudra nécessairement établir des partenariats stratégiques solides pour partager les ressources et les meilleures pratiques et maintenir un dialogue continu, ouvert et constructif.
entre toutes les parties prenantes pour assurer une mise en œuvre efficace des politiques. À cette joncture, je voudrais magnifier l'excellence des relations tissées entre l'ARP et l'Académie, ce qui nous a valu la possibilité de tenir cette magnifique activité. C'est grâce à leur générosité et leur disponibilité que ces journées ont pu être organisées. En conclusion, je vous invite à participer activement au débat, sans langue de bois, à partager vos idées et expériences et à vous engager à collaborer effectivement pour construire un système pharmaceutique robuste qui répond aux besoins de notre population. Je vous remercie de votre bienveillante attention et vous souhaite un atelier fructueux et inspirant. Je déclare cette journée ouverte.